allons réaliser une salée au fromage. C'est très simple et c'est très très bon avec une petite salade. Ça fait un repas pour le soir idéal. Pour ça, je vais avoir besoin de muscade, de sel, du poivre du moulin, de la crème à 15%, c'est de la crème à café, des œufs et du gruyère râpé. À propos du gruyère râpé, regardez bien sur l'emballage si vous l'achetez déjà râpé que c'est bien du gruyère. Parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois en France de demander un vrac du gruyère pour faire une fondue par exemple et qu'on a voulu me refiler de l'emmental. Heureusement je connais les fromages et ça n'est pas arrivé. Mais faites attention parce que si vous avez de l'emmental à la place du gruyère, ça ne va pas faire le même effet. Pour commencer, je vais foncer mon gâteau. Pour ça, je prends une pâte à gâteau que j'ai fait il y a environ 1 heure. J'ai mis au frigo et laissé un peu refroidir pour qu'elle devienne un peu plus ferme. Si vous voulez savoir comment je fais ma pâte à gâteau qui est croustillante et qui fond dans la bouche, regardez là ma vidéo, là, suivez la flèche là haut là. Alors je vais commencer par étaler ma pâte et on se retrouve quand c'est fait. Voilà qui est fait. Maintenant je vais vous montrer comment foncer un gâteau parce qu'on voit vraiment n'importe quoi. Et puis c'est tellement simple. Appuyez, je rabats les bords comme ça et j'appuie de façon à bien enfoncer la pâte dans le coin en bas. Pour pas qu'elle rétrécisse après. Hein? Et j'appuie là. J'appuie bien. Voilà. Ensuite, un petit coup de rouleau pour couper ce qui dépasse. Et maintenant, je vais faire la bordure. Je commence par déjà l'écraser un tout petit peu, comme ça. Et ensuite, je viens pincer. Je vais approcher la caméra pour qu'on voie mieux. Voilà. Je viens pincer avec 2 doigts et je décale. Comme ça. Je pince et je décale. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Je vais prendre un autre angle. Là, je ne sais pas si on voit mieux. Comme ça. Je pince la pâte et je la décale. Je fais ça tout le tour. Voilà. Maintenant, je vais juste faire comme ça pour rabattre un petit peu à l'intérieur mes bords. Je prends une fourchette et je pique bien mon gâteau pour enlever toutes les bulles qu'il y a dedans. Voilà, mon gâteau est bien foncé, il est joli. Hein, c'est pas des bords qui sont n'importe comment, n'importe quoi. Et je vais préparer le guélon. Là, je vais mettre 2 œufs, c'est-à-dire un œuf est l'égal à un demi-déci de crème. Donc après, ça dépend de la grandeur de votre gâteau. Hein. Là, j'ai un gâteau qui fait pas tout à fait 20 cm, alors 2 œufs, ça me suffit. Je mets les œufs. Je mets ensuite une pincée de sel, un petit peu de poivre du moulin, voilà, un petit peu de muscade et la crème par-dessus. Je donne un bon coup de fouet. Maintenant, je vais mettre mon fromage. Alors la quantité de fromage, ça dépend aussi de la grandeur de votre gâteau.
Il faut que ce soit à peu près, pas tout à fait à fleur, hein. Comme ça. Je sais pas si vous voyez bien l'épaisseur. Comme ça, c'est suffisant. Et ensuite, je vais mettre mon guélan par-dessus. Voilà. Je vais avec une cuillère juste mélanger un petit peu pour être sûr qu'il y ait le guélan et le fromage partout d'une manière uniforme. Et maintenant, je vais mettre ça au four environ une demi-heure à 190-190 degrés. Et on se retrouve tout à l'heure. La recette. 2 œufs, 100 g de crème à 15%, sel, poivre et muscade. Ça sort du four, en fait c'est resté 40 minutes. Je vais attendre 2 minutes avant de le démouler. On se retrouve dans 2 minutes, que ça, 2-3 minutes. Voilà, que ça. Maintenant, il est un petit peu plus froid, je vais pouvoir le démouler. Voilà, c'est parfait. Après que il sera encore un petit peu plus froid, je vais le couper en deux et ça va me faire 2 portions. Et maintenant qu'elle a un peu refroidi, je vais pouvoir la couper en deux pour vous montrer l'intérieur. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pas mal, hein? Et voilà une belle assiette, la moitié d'une. Donc avec une comme ça, on peut faire 2 assiettes avec un petit peu de salade. Sur cette salade, je mets un petit peu de sel, un petit peu de poivre du moulin, une goutte d'huile d'olive, comme ça, et un petit peu de vinaigre, le vinaigre fait maison. Ah bah tiens, je pourrais vous faire une vidéo comment je fais ce vinaigre de pomme. Très simple. Et voilà, c'est prêt à servir. Je vous invite à en faire autant. Moi, je vais aller me régaler. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. À bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.